À toutes et à tous et bienvenue dans le Mag Echo sur RCF, présenté aujourd'hui par Sébastien Vaumoron. Je vous emmène à la rencontre de Sybille Kraft-Bellamy. Bonjour. Bonjour. Alors en fait, on a eu décembre un déluge de nourriture avec Ouais. Noël le 1er janvier, janvier aussi la galette, février les crêpes, etc. Et vous faites des compléments alimentaires. Enfin, c'est pas exactement un complément alimentaire, c'est entre le complément et le médicament. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Effectivement, donc je suis Sybille Kraft-Bellamy et j'ai créé une société qui s'appelle Keto M+. Et on se spécialise dans la recherche, le développement et la production de produits alimentaires dits cétogènes, c'est-à-dire faibles en sucre. Quel est l'intérêt de faire des produits faibles en sucre pour la santé? Alors, il y a beaucoup d'intérêt pour de nombreuses pathologies et même en prévention. Moi, en l'occurrence, j'ai voulu développer des produits faibles en sucre et cétogènes parce que ce sont des produits qu'on peut utiliser aussi dans le traitement de certaines pathologies comme l'épilepsie. J'ai un fils de 22 ans qui a une épilepsie dite pharmacorésistante et donc lui, il suit un régime cétogène depuis 20 ans avec des produits sans sucre. Ça veut dire quoi, pharmacorésistante? C'est-à-dire qu'un traitement allopathique, enfin des médicaments dits classiques, ne vont pas être efficaces. Alors vous faites un produit qui n'est pas un complément alimentaire, mais qui n'est pas un médicament, donc ça s'appelle comment cette catégorie-là? Alors c'est ce qu'on appelle un DAD-FMS, une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Et effectivement, c'est entre le médicament et le complément. La différence, c'est que c'est un produit qui est enregistré auprès de la DGCCRF en tant que medical food, comme on va dire en anglais, euh, parce que avec cet enregistrement-là, ça va nous permettre de rembourser le produit. Et donc pour les personnes prioritaires qui ont besoin de suivre un régime cétogène et qui peuvent être accompagnées de ce genre de produit, elles auront la possibilité d'avoir un produit remboursé. Donc le médecin prescrit ce produit-là, on va le Oui. chercher à la pharmacie ou il est commandé sur un site particulier? Alors, on peut le chercher à la pharmacie, des magasins de fournitures paramédicales pourront en disposer, mais oui, ça va rester dans un domaine professionnel de santé, donc pharmacie, hôpitaux ou magasins de fournitures médicales. Vous avez démarré quand cette recherche de produits? Alors, moi, je suis franco-américaine, je suis rentrée en France fin 2018 et j'ai créé Keto M+ en 2019. Mais le produit qui est aujourd'hui disponible, c'est un produit auquel je réfléchis depuis une vingtaine d'années, puisque le but c'était vraiment de faciliter la mise en place du régime et surtout d'avoir un produit, en l'occurrence je voulais un produit français avec des ingrédients de qualité, avec une traçabilité et surtout qui puisse être utilisé au quotidien et en longue durée dans la préparation des repas. Donc produit cétogène Oui, et en lien avec l'épilepsie. en l'occurrence celui-là, oui. Quel est le lien avec l'épilepsie et cétogène, sucre alors, médicalement? Alors médicalement, les régimes cétogènes sont utilisés depuis l'Antiquité pour le contrôle de l'épilepsie. C'est quelque chose qui est reconnu, accepté par les hôpitaux, les sociétés savantes. Et c'est un traitement qui est extrêmement efficace pour les épilepsies, donc comme je disais, pharmacorésistantes, pour des patients qui ont des syndromes très particuliers avec des épilepsies qui sont violentes et qui ne peuvent être contrôlées que par le biais de la nutrition. Alors une fois ce premier produit qui est entre le médicament et le complément alimentaire conçu, est-ce que vous avez eu l'idée d'aller vers d'autres produits? Oui, bon, je décline la gamme puisqu'on a besoin aussi d'un produit qui est un complément alimentaire voilà, qui s'appelle Céto-Hydro et qui est une préparation avec des électrolytes, des sels minéraux pour obtenir une boisson qui va faciliter euh, les, la production de corps cétoniques et qui va faciliter les bienfaits en fait des régimes cétogènes. Et l'idée, c'est de développer des produits alimentaires classiques qui seront également adaptés aux personnes qui veulent avoir une alimentation faible, réduite en sucre, mais qui peuvent être utilisés par tout le monde, puisque ça va être des matières premières relativement classiques, si je puis dire, mais avec des pourcentages qui feront que le taux de glucides sera faible. Quel est l'intérêt pour monsieur, madame, tout le monde d'avoir une alimentation faible en sucre? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on est quand même, je disais en introduction, un déluge de sucre avec Ouais.
les galettes, avec les gâteaux, les chocolats à Noël, etc. Et là, vous parlez de régime plutôt faible en sucre. Quel est l'intérêt? Alors l'intérêt, c'est que à l'heure actuelle, je crois qu'un peu plus d'un tiers de la population souffre de maladies chroniques. Ce sont en général les personnes qui ont une alimentation qui est trop riche en sucre, en glucides, pour plein de raisons. Déjà parce que ça devient compliqué d'acheter des produits alimentaires qui ne soient pas enrichis en sucre, en glucides de toutes sortes, avec des indices glycémiques extrêmement élevés, c'est-à-dire des ingrédients qui vont faire que votre insuline va être produite en quantité importante et rapidement. Et on sait à l'heure actuelle que tous ces produits alimentaires consommés de manière régulière et en quantité importante vont contribuer à des maladies cardiovasculaires, hypertension, type 2 diabète, obésité et autres maladies chroniques. Quand vous parlez de sucre, c'est quoi? C'est le sucre en morceaux, le carré de sucre qu'on met dans le café ou dans le verre de lait, ou bien c'est ailleurs, ce sont des sucres qui sont moins visibles? Bah, ce sont tous les glucides, c'est-à-dire tout ce qu'on va trouver en quantité importante dans certains pains, dans les féculents, Oui, le riz, les le pâtes, riz, voilà, le pain. exactement. Donc là, c'est pas forcément ceux qui sont les plus difficiles finalement à contrôler, puisqu'il suffit de contrôler la quantité lorsqu'on absorbe ces produits-là. C'est plutôt Ça veut dire en manger moins. en Quand on manger dit, moins, tout simplement. oui, quand on dit contrôler la quantité, là, Voilà, c'est en c'est manger ça. En moins. manger moins et diversifier son assiette, mettre plus de légumes, voilà. Mais c'est surtout dans les produits industriels préparés, où là, c'est un pourcentage de... Ça peut être des farines, ça peut être enrichi avec des amidons particuliers, et tous ces produits-là sont... euh, en fait, c'est interprété par notre corps comme étant du sucre pur. Donc ça m'en marche, l'insuline. Voilà, toute une réaction inflammatoire qui va être extrêmement, comment dirais-je, dommageable, enfin inflammatoire, parce que, encore une fois, c'est consommé de manière régulière, récurrente, en quantité importante, du petit déjeuner jusqu'au dîner. Et c'est là, encore une fois, où on a des problèmes de santé qui deviennent extrêmement difficiles à contrôler, puisque, en fait, ils sont devenus enfin, chroniques. Et c'est pas que en France, c'est une situation, c'est une épidémie mondiale. Oui. On imagine que Sapiens Sapiens, il y a 10 000 ans, il n'avait pas un champ de blé. Et que s'il Non, mangeait du blé, c'était quelques grains de temps en temps ouais, au hasard de la cueillette. ouais, tout à fait. Et puis surtout, c'était des produits qui poussaient dans un environnement propre, clean, où il n'y avait pas de métaux lourds, il n'y avait pas de pesticides, d'insecticides et tout ça. C'est pas, je sais qu'il y a beaucoup de mouvements qui vont, ou d'opinions qui vont être assez agressives par rapport à certaines céréales, par rapport au pain en particulier. Et en fait, c'est pas forcément ces matières-là qui sont les plus inflammatoires ou les plus dangereuses, si je puis dire, parce qu'elles sont consommées depuis des siècles et on n'avait pas ces problèmes chroniques de santé qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment la nourriture industrielle, les plats préparés, les gâteaux, tous ces sodas, c'est plutôt ces produits-là en fait qui vont être dommageables. Alors, votre recherche sur ces entre compléments alimentaires et médicaments, Mhm. ils sont valorisés par la recherche médicale. Est-ce que vous avez obtenu une reconnaissance? Bah, en fait, notre premier produit, Cétoprane, est utilisé dans des études cliniques à l'heure actuelle, dans différentes études cliniques, Ça veut dire dans des hôpitaux? dans des hôpitaux, des centres de recherche. On a des contrats de partenariat avec des hôpitaux comme à Angers, mais aussi avec des instituts de recherche comme l'INSERM, le Collège de France, le CNRS. Donc là, on a différents médecins et chercheurs qui utilisent les produits pour des pathologies bien particulières avec des patients dans des études cliniques en fait. Et est-ce que vous avez obtenu des prix pour vos travaux? Oui, alors ça a commencé par le prix de la start-upeuse Mancel. Ensuite, au Mans, j'avais eu le prix du Rotary Club. Ensuite, en 2022, j'ai eu le prix Nutrevent, start-up la plus innovante en 2022. J'ai bénéficié d'accompagnement d'Orange, suivi par la BPI, les Pays de la Loire. Et puis, voilà. Je suis la présidente de la French Tech au Mans et j'ai intégré aussi la French Care, le mouvement de la French Care,
qui est assez important puisque ça nous permet d'être en contact de manière extrêmement importante, encore une fois, avec les chambres les centres de recherche et surtout les startups qui travaillent dans l'innovation, la santé, le bien-être et tout ça. Très bien. Merci beaucoup, Sylvie Trafdel-Ami. Merci beaucoup pour cette interview.